Alléluia. Alors hier, nous étions sur Gustave Latini à Schaerbeek pour partager avec les familles de notre bien-aimée, on dirait même bienheureuse, sœur Christina. Et je crois que l'Esprit de Dieu était au rendez-vous, cela ne fait aucun doute. Le groupe de louanges a chanté simplement, mais il y avait un tel feu qui jaillissait de vos chants. Je ne sais pas si vous-même vous l'avez senti, mais l'assemblée était saisie. Vous étiez simple, mais puissant par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. J'avais le même sentiment lorsqu'on était en train de partager la parole. C'était un programme donc que le Seigneur voulait bénir. Vous savez, Dieu rend témoignage. Rend témoignage. Savez-vous que c'est permis par la Bible d'être sûr, d'être sauvé? L'apôtre Paul dit que j'ai l'embarras du choix entre rester et partir. Il avait l'assurance. Il avait l'assurance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, je voudrais commencer un sujet qui prendra une importance, je l'espère, pour notre Église et pour tous ceux qui peuvent nous écouter, où qu'ils soient. Oser la foi en action. Oser la foi en action. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous soumettons à toi. Nous demandons à ton esprit de te saisir de notre tête, de notre pensée, de notre cœur. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous visiter, de nous toucher et de faire éclater ta gloire dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. Viens faire connaître ta volonté, Seigneur. Pas simplement pour enrichir notre connaissance, mais pour vivre ça, pour que nous puissions vivre de ta parole. Et je te prie que tu donnes à tous ces hommes et femmes de bonne volonté, présents ici, d'être bénis par toi, par ton esprit, et au travers de la langue de ton serviteur. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. La foi en action, c'est Dieu qui le demande. Mon juste vivra de sa foi. C'est Dieu qui exige qu'on vive par la foi. Qu'on vive par la foi. Alors la foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance. Ça, c'est le fond. C'est la définition fondamentale de la foi. Confiance. Confiance totale en Dieu. Confiance totale en Jésus. Confiance totale en sa parole. La foi, c'est aussi une expérience. La foi, c'est une expérience. Tu dois poser des actes de foi. La foi, ce n'est pas seulement une information, non. Si tu es sauvé, tu dois avoir la foi. Et tu peux l'utiliser. Quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, mais dans son comportement ne peut pas utiliser la foi, il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu es sauvé comment? Par la foi. Donc tu dois l'avoir. Tu ne peux pas manquer la chose fondamentale par laquelle Dieu t'a sauvé. Au moment du salut, nous recevons la foi. Nous recevons la foi. Et cette foi va nous mener dans l'expérience de la vie de tous les jours. Nous allons donner l'occasion aux différentes situations de nos vies d'être touchés par notre foi. Donc la foi nous sauve et la foi devient un outil de vie, une expérience de vie, un comportement. C'est la vie et aussi c'est un acte spontané. La foi, c'est comme on dit, une sorte de risque. C'est prendre les risques. La foi en action. C'est oser. C'est pourquoi ce verbe, oser la foi en action.
j'ai retenu une dizaine de choses que je voudrais partager aujourd'hui au sujet de la foi en action. Une dizaine de choses. La première chose, jusqu'où pourras-tu faire confiance en Christ? Les circonstances sont là. Tes circonstances sont là. Tu les comprends parce que tu es intelligent. Tu vois leur gravité parce que tu es intelligent. Tu vois leurs menaces parce que tu es intelligent. Mais maintenant, à côté de tes circonstances, il y a Jésus, ton sauveur. Que fais-tu? Quel choix feras-tu? Vas-tu te contenter de gérer tes circonstances comme tu l'entends? Ou vas-tu laisser les circonstances, te tourner vers Jésus et lui dire, Seigneur, occupe-toi de tes circonstances, de ces circonstances. Jusqu'où peux-tu faire confiance à Jésus-Christ? C'est ça la question. Jusqu'où peux-tu aller pour faire confiance totale à Jésus-Christ? Et quand tu lui fais totalement confiance, la conséquence, une double conséquence, je dirais même, c'est que tu as une expérience. C'est-à-dire, parce que tu lui as fait confiance, tu deviens comme un professionnel du domaine dans lequel tu lui as fait confiance. Tu te souviens, tu sais que autrefois j'étais dans cette situation, j'ai fait confiance à mon Dieu et mon Dieu s'est occupé de l'affaire. Tu acquiers une expérience. Et pas seulement une expérience, tu vas aussi acquérir une connaissance. C'est-à-dire que maintenant tu sais qui est Jésus et de quoi il est capable. Tu sais qui est Jésus et de quoi il est capable. Jusqu'où pourras-tu faire confiance au Seigneur? Cette sorte de foi, bien-aimé, personne ne peut l'ébranler. Quand tu as exercé ta foi dans le domaine de ta vie, où tu fais totalement confiance au Seigneur, tu as acquis l'expérience que mon Dieu intervient dans ce genre de situation, il intervient, il agit, et tu as une connaissance ferme que mon Sauveur, tel que je l'ai vécu, est passé à l'action. Il ne m'abandonne jamais, il agit, eh bien, cette sorte de confiance pratique, cette sorte de confiance en action, personne ne peut l'ébranler, car elle est solidement ancrée sur le roc de l'évangile de Jésus-Christ. C'est dans ton histoire avec Jésus. Tu es affermi, tu es fortifié. La Bible dit une chose grave. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si tu ne vis pas la foi pratique, la foi en action, la foi qui agit dans le domaine de notre vie, si tu ne le fais pas, si tu ne réagis pas dans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et le pire, c'est quoi? Quand on n'est pas agréable à Dieu, tu peux te repentir. Tu n'as pas été agréable à Dieu, tu peux demander pardon au Seigneur. Mais le problème, c'est que ta maladie spirituelle peut aller plus loin. Ça pourrait signifier qu'au fait, tu n'es pas avec Dieu. Mon juste, Dieu a ses justes à lui. Mon juste vivra de sa foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Dieu a ses justes. Et les justes de Dieu, n'est-ce pas, vivent dans la foi. Deuxième chose. Dans la pratique de la foi, notez, tu fais ta part de foi avant que
Dieu ne fasse intervenir sa puissance. Je répète. Dans la pratique de la foi, tu prends ta part de foi. Tu mets en pratique ta part de foi avant que Dieu ne mette à ta disposition sa puissance. En d'autres termes, vous le comprenez, la foi, ou plutôt la puissance de Dieu est au service de la foi. Là où on ne croit pas, la puissance de Dieu n'agit pas. C'est aussi simple que ça. Si tu ne crois pas, la puissance de Dieu n'agira pas. Alors, quand on dit ne crois pas, il ne suffit pas de dire ah, je crois. Non. C'est une conviction totale. Tu te lies à l'idée que Dieu a la solution à mon problème. Jésus intervient maintenant à ma situation. Jésus intervient à ma situation. Tu fais ta part de foi, ou tu prends ta part de foi, avant que Dieu ne fasse, n'est-ce pas, sa part à lui concernant sa puissance. Il y a un homme de Dieu, un des fils spirituels de Smith Wigglesworth, qui m'a beaucoup édifié. Un jour, il se trouvait en mission. Il est arrivé, c'était brusque, il est arrivé dans une ville en Australie. Il croyait que c'est dans cette ville-là qu'il devait tenir une croisade. Quand il est arrivé à l'hôtel, il avait juste une nuit pour que le lendemain, il prenne le train pour voyager. Et bien, quand il se renseigne, il se rend compte que c'est très loin, c'est presque une journée en train, et les prix étaient élevés pour payer ce train-là. Alors, il est resté dans sa chambre, et il a dit au Seigneur, une prière très simple, « Seigneur, tu m'as envoyé ici pour prêcher l'évangile. Je croyais que c'était dans cette ville. Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment au loin. Je n'ai pas d'argent pour payer les tickets. Et je n'irai pas à la rue pour commencer à contacter les gens afin qu'ils me donnent les tickets, afin d'aller là-bas où je vais aller prêcher. Donc, voici ma valise et mon sac. Je suis ici dans la chambre. Débrouille-toi à me faire arriver là où je dois aller. » Et il est resté. Au bout de quelques temps, la dame qui servait, ne le voyant pas venir, comme il était un prédicateur, elle est venue frapper à la porte. Elle a dit, non, mais les petits déjeuners, on va bientôt retirer les histoires. Il a dit, non, non, tu peux aller, c'est bon. Et il a dit à Dieu, je ne mange pas. Je ne suis pas venu pour manger ici. Je suis venu pour prêcher. Donc, débrouille-toi à me faire arriver là-bas. Et il est resté là. Et à un moment donné, un homme d'affaires est allé là-bas à la réception. Il a dit, il y a quelqu'un de très riche que j'ai vu ici hier, qui est entré ici. Un homme jovial, bien habillé, avec une valise coûteuse. Il doit être riche. Cet homme-là, où est-il? On lui demande, mais pourquoi tu les cherches? Non, je dois les voir. Je dois absolument les voir. On lui a dit, bon, attendez. La dame est montée. Elle a dit, monsieur, on t'attend à la réception, quelqu'un veut vous parler. Il est descendu. Et ce quelqu'un lui dit, monsieur, je n'ai pas dormi toute cette nuit. Dieu m'a dit de donner les tickets de train au riche qui est venu dans l'hôtel. Alors, j'ai commencé à discuter avec Dieu. Je dis, mais lui est riche. Pourquoi moi, je dois lui donner les tickets? Ce n'est pas normal. C'est le riche qui doit me donner. Mais maintenant, c'est moi qui dois donner aux riches. Et Dieu ne m'a pas expliqué pourquoi. Donc, on m'a dit, nous devons aller avec vous à la gare et payer tous les tickets que nous devons payer pour vous, parce que vous devez partir, vous qui êtes riches. Expliquez-moi, pourquoi un homme riche doit payer, donc l'étiquette de l'homme riche doit être payé par celui qui est pauvre. Il lui a dit, toi mets seulement en pratique. Toi mets seulement en pratique. Ils sont allés à la gare, il a acheté les billets et il a donné. Il a regardé au ciel, il a souri, il a dit merci Seigneur de ce que tu as pourvu. Mais alors la question était pourquoi Dieu dit qu'il était riche alors qu'il n'avait pas un sou
dans sa poche. Eh bien, il savait, lui, que quand tu appartiens à Dieu, tu es comment? Tu es riche. Il y a des richesses que tu auras dans ta main. Il y a des richesses que Dieu aura dans sa main pour toi. Donc, la richesse, c'est comme ça pour les enfants de Dieu. Et il a fait cette troisième chose. Dieu ne va pas te secourir de la façon que tu voudrais qu'il agisse. Il ferait ce que lui veut faire. Je répète, Dieu ne va pas te secourir de la façon dont tu veux qu'il puisse te secourir. Mais lui fera ce que lui veut faire. Lui fera ce que lui veut faire. Souvent, n'est-ce pas, nous sommes liés à voir par où le secours de l'Éternel va venir. Mais Dieu est libre de nous secourir comme il entend. Il est libre et libre, totalement libre. Je me souviens lorsque je suis venu, c'est une partie de mon témoignage personnel, ma petite expérience avec Jésus. Quand je venais, donc j'avais le projet de venir en Europe. Et j'ai prié, j'avais la conviction que je devais venir en Europe. Et j'avais un grand frère. Nous, dans notre famille, les frères, c'est vraiment des amis. Des amis. Je n'ai jamais vu mes frères se chamailler. Jamais. Donc, moi, je ne me suis pas chamaillé avec aucun d'eux. Et personne d'eux, je l'ai vu se chamailler. Non, non. C'est vraiment, c'est assez étonnant. Et pourtant, tous n'étaient pas toujours nés de nouveau à cette époque-là. Alors, donc, j'avais l'assurance que mon frère allait payer mes études en Europe. C'était un homme d'un certain milieu où on trouve l'argent facile. Alors, un jour, donc, il me dit, je vais t'envoyer en Europe, comme ça, tu peux aller faire tes études. J'ai dit merci. Et je savais qu'il le ferait. Et puis, au bout de quelques mois, il s'est fait arrêter, parce que là-bas, vous savez, quand vous n'êtes pas du pouvoir et que vous avez des moyens, on cherche les moyens de récupérer ce que tu as. Et donc, il a perdu ce qu'il avait, on l'a arrêté, il était en prison. Il devrait rester en prison plusieurs années, mais Dieu a fait grâce. Au bout de quelques mois, il était sorti. Mais il n'était plus capable de me payer l'argent pour aller en Europe. Donc, les jours où j'ai appris, c'est à la radio que j'ai appris. Monsieur tel, 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 donc avec le nom de mon frère, est arrêté, on l'a attrapé avec ceci, cela, des accusations un peu fallacieuses, et il sera en prison pour autant d'années, tout ça. Et le plus grand trouble que j'avais, ce n'était pas tellement, quoique je l'aimais, que mon frère est arrêté, mais plutôt, je n'irai plus en Europe. Donc, parce que je regardais, j'avais l'œil là-bas. J'ai prié pour aller en Europe, mais tout en priant, au fond de mon cœur, mon frère a dit que... Donc, j'ai regardé vers mon frère. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand maintenant il était en prison, à ma surprise, quand le jour d'aller en Europe est arrivé, à 22 heures, 3 jours avant mon voyage, que je ne connaissais pas, un homme se pointait à notre domicile. Avec un sac, et dans le sac, certains d'entre vous, vous connaissez un peu l'histoire, il y avait la prise en charge, et il me dit, demain, nous irons à l'ambassade pour ton visa, et nous irons à Sabena pour acheter ton billet d'avion. Mon frère ne pouvait plus rien faire à cette époque, mais Dieu avait sa solution à lui. C'est la raison pour laquelle je disais au troisième point que Dieu ne va pas te secourir de la façon que tu voudras, mais il va intervenir de la manière que lui a choisi d'intervenir. Et souvent, Dieu choisit les manières qui permettent à ce que toute la gloire lui revienne. En sorte que tu sauras que c'est vraiment Dieu qui est intervenu. Quatrième chose, nous notons, si nous voulons
Si nous voulons faire l'expérience de la multiplication, voici le principe. Luc, chapitre 6. Dans Luc, chapitre 6, le verset 38, l'Écriture nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. Donc, tu commences par donner. Au fait, ici, c'est un principe de la foi en action qui touche le domaine matériel et financier. Dans le plan de Dieu, dans le plan biblique de Dieu. Et mes frères et sœurs, vous savez, quand moi je traite les choses de la Bible, je ne m'amuse jamais. Pourquoi? Parce que la Bible m'a sauvé. Je suis un homme sauvé, un homme conscient d'être sauvé, un homme conscient de vivre de la Bible pour ma vie de tous les jours. Je n'ai pas d'autre source. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de téléphone d'un ministre, ni d'un roi, ni d'un président. Et je n'envisage pas les avoir. Parce que j'ai la Bible. Je dépends de la Bible. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu dois dépendre de la Bible. Quelles que soient d'autres opportunités que le monde peut te donner, il faut que tu saches que la Bible doit être le fondement, la base. Tu dois toujours te référer au principe de la Bible. Maintenant, notez. Donnez et il vous sera donné. En d'autres termes, si tu veux demander à Dieu de l'argent, tu ne peux pas dire, tu fermes les yeux comme un bébé, papa donne-moi de l'argent, papa donne-moi de l'argent, papa donne-moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, si tu veux avoir l'argent de Dieu, toi tu commences par donner l'argent. Quand tu donnes l'argent, maintenant écoutez ce que la Bible dit. Donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire que après que tu as donné, après Dieu va te donner. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, donc comme damée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ces genres de principes sont critiqués dans le monde des païens qui bientôt iront en enfer. Ils critiquent des choses qu'ils ignorent. Eux pensent que nous piquons de tels versets et nous voulons avoir l'argent qui se trouve dans les poches des gens. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent exactement comme Satan. Mais en réalité, nous ne parlons pas de ces versets sur la base de ce qui est là, devant nous. Nous parlons de ces versets à la suite de notre salut. C'est différent. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés. Maintenant, étant en Dieu, nous mettons en pratique ce qu'il dit, le reste qu'il dit. Ce qu'il a dit pour notre salut, nous l'avons accueilli. Et le salut nous a été accordé. Nos cœurs ont été transformés. Nous sommes entrés dans le royaume des cieux. À l'intérieur du royaume, il y a la parole de Dieu. Et maintenant, nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit pour réaliser le projet que nous avons dans notre vie. La question, êtes-vous dans les besoins financiers? Si la réponse est oui, avez-vous donné au préalable? Avez-vous sémé la semence? Avez-vous sémé? Car on ne moissonne qu'après qu'on a d'abord sémé. Donc, la prière telle comme un bébé, donne-moi, donne-moi, ça ne marche pas. La riche récolte t'arrive après que tu as planté. C'est logique.
Tu ne peux pas récolter beaucoup d'haricots si tu n'as pas commencé par planter, ensemencer le sol avec les haricots. Alors Dieu te donne plus que tu as planté. Quand tu plantes d'abord, quand tu donnes d'abord, alors maintenant Dieu va mettre sa puissance en ta faveur pour que tu puisses recevoir plus que tu as donné. De loin plus que tu as donné. Vous avez entendu les détails. Qu'on va verser une bonne mesure, serrer ses frères. Dieu ne remplit jamais sa parole des choses de moindre importance. Il remplit sa parole des choses qui viennent de son cœur. Jésus a dit, les cieux et la terre peuvent passer, mais pas mes paroles. Nous sommes en plein, mes frères, en plein. Dans ma Bible, en fait, dans la version qui est sur mon iPad, le texte est en rouge. Chaque fois que vous voyez des textes comme ça en rouge, ça veut dire des paroles directes de Jésus. Ce n'est pas les commentaires d'un apôtre ou d'un écrivain sacré, mais c'est le dire direct de Jésus. C'est Jésus qui le dit directement. Donnez et il vous sera donné. Jésus est en train de parler. Je dis, moi, Jésus, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein, donc le sac que vous avez, ou le compte bancaire, ou je ne sais quoi d'autre objet, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà ce que le Seigneur dit. Ceux qui mangent leurs semences ne peuvent pas recevoir la récolte. Tu ne peux pas recevoir la récolte. Vous tous qui avez une expérience de village comme moi, vous savez que sur les foyers où on cuit la nourriture, au-dessus, en règle générale, on installe des paniers. Et dans ces paniers-là, il y a parfois des maïs secs, des arachides sèches qu'on met là, ou des haricots secs. Ce qui est là au-dessus du foyer du feu, on ne les mange pas. C'est la semence. C'est l'avenir de la famille. C'est l'avenir pour les champs. On ne mange pas ça. Eh bien, la part qui revient à Dieu dans votre argent, ne mange pas. Parce que si tu manges ça, tu te bloques. Tu n'auras pas besoin d'un sorcier. C'est Dieu lui-même qui va te bloquer parce qu'il a dit dans sa parole ce que tu dois faire. Et toi, tu ne le fais pas. Donc, Dieu te bloque. Et tu sais, comme disait Zacharias Tanephomum, que si Dieu te bloque, qui peut te débloquer? Même le diable ne saurait pas. Même s'il voulait te débloquer. Il ne peut pas. Pourquoi? Dieu est tout puissant. Donc, mettre en pratique la parole de Dieu est une chose très importante. Nous avons beaucoup parlé du salut afin que nous soyons à l'intérieur du royaume des cieux. Frères et sœurs, je n'entends pas personnellement, je ne m'imagine pas une église dans laquelle il y a des hommes et des femmes non nés de nouveau. C'est pourquoi j'ai passé tout mon temps à prêcher l'évangile afin que la nouvelle naissance soit vécue dans le cœur. Parce que nous ne voulons pas envoyer des frères et des sœurs en enfer. C'est au ciel que nous devons aller. Mais en plus du salut, maintenant, nous pouvons mettre en pratique la parole. Parce que Dieu mettra en pratique sa puissance. Si tu as compris, dis Amen. Amen. De quoi avez-vous besoin? Vous savez que c'est permis par Dieu d'avoir des ambitions et des besoins. Vous pouvez avoir besoin d'une voiture. Vous pouvez avoir besoin d'un fonds de commerce. Vous pouvez avoir besoin d'une maison. C'est permis par Dieu. De quoi avez-vous besoin? Eh bien, maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez planter. 5e chose. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6,
Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Beaucoup de gens se contentent de citer le verset 7. Ils oublient que le verset 7 est lié au verset 6. Dans le verset 6, Dieu donne le principe. Au verset 7, Dieu donne l'attitude que nous devons avoir quand nous donnons. Donc le principe de fond se trouve au verset 6. Alors nous relisons le verset 6. Dieu dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire ce que vous comprenez. Ça veut dire que la proportion que vous voulez avoir est liée à votre manière de donner. Si vous voulez avoir, si vos ambitions vont jusqu'à quelque chose de plus grand, eh bien, préparez-vous à poser des actes plus grands. Vous savez, moi, je suis serviteur de Dieu. Il y a certaines choses que je fais volontairement, il y en a d'autres que je ne fais pas volontairement. Il y a des moments où le Seigneur m'a ordonné de faire ce que je ne voulais pas faire, et je l'ai fait en chantant, parce que je savais que c'est lui qui m'a ordonné de le faire. « 2 Corinthiens, chapitre 9, 6 et suivant. C'est la proportion. Sème beaucoup pour moissonner beaucoup plus. Au fait, on ne joue pas au malin avec Dieu. C'est quoi jouer au malin? Un jour, un homme de Dieu est venu à l'église, un Nigérian. Il a fait des appels. Il a dit, voilà, vous apportez une enveloppe de telle somme d'argent, je vais prier pour toi afin que tu dois bénir. Il avait fixé la somme d'argent. Alors, comme certains frères africains et sœurs africaines jouent avec Dieu, c'est leur habitude de jouer avec Dieu, il y a une sœur, j'étais témoin, j'ai vraiment vu. Une sœur, au fait, l'homme de Dieu avait demandé, je crois pour autant que je m'en souvienne, 100 €, que les gens devraient donner. C'est permis qu'un homme de Dieu fixe un montant. C'est permis, pourvu que son cœur soit libre devant Dieu, de poser l'acte par rapport à l'objectif à atteindre. Et donc, il a fixé le montant, 100 €, prenons 100 €. Et la sœur voulait avoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Alors, elle a mis 5 €. Elle a mis 5 €, alors tout le monde venait donner les enveloppes. Mais comme l'homme de Dieu était un prophète, tout le monde donnait, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Mais quand elle a donné, l'homme de Dieu a ouvert. L'homme de Dieu a ouvert. Et c'était 5 €. Il la regarde. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Elle tremblait parce qu'elle ne s'imaginait pas que l'homme de Dieu s'arrête sur une enveloppe. Il y avait tellement de gens qui venaient pour qu'il puisse arrêter. Ce n'est pas possible. Mais l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit là, on ne se moque pas de Dieu, on ne doit pas jouer au malin avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Au fait, le donner beaucoup est défini par ce que Dieu te donne. Les païens ne croient pas que Dieu leur donne. Et donc, ils donnent ce qu'ils veulent. Mais les chrétiens qui sont nés de nouveau savent que tout ce qu'ils reçoivent vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, et que Dieu leur demande de donner beaucoup, ils obéissent à leur Dieu. Amen. Ils obéissent à leur Dieu. Alléluia. Alors, dans un 6e point, je vais juste vous dire quelques bonnes terres dans lesquelles s'aimer ce que Dieu vous demande de donner. Parce que souvent, c'est aussi le problème. Comme nous avons une maturité spirituelle limitée, il arrive des fois que nous voulons bien donner, mais nous doutons dans quel domaine et à qui et pourquoi je dois donner. Alors ici,
j'ai quelques 6 bonnes terres dans lesquelles donner. Notez, première bonne terre, le développement de l'Église de Jésus-Christ dans laquelle tu te trouves. Alors ça peut être un développement. C'est quoi le développement? Je vous donne l'exemple de cette Église dans laquelle nous sommes. Nous avons, par exemple, en fait comme visionnaire, je partage courtement, nous avons entre autres 3 domaines où nous avons besoin de développement. Premier domaine de développement, c'est une télévision et une radio. Non pas les choses compliquées comme on en parle, mais la télévision de l'Internet, c'est assez abordable. Avec quelques outils, nous avons des techniciens parmi nous, avec quelques outils de base, et on peut avoir une télévision, une radio, au lieu de tout le temps dépendre uniquement des choses des autres. Et de la sorte, l'évangile peut être prêché, pas seulement pendant nos cultes. On peut prêcher l'évangile. Dès qu'un message est prêt, on enregistre. Dès que, ainsi de suite. Un témoignage est puissant, on donne, et ainsi de suite. Pour prêcher l'évangile au-delà de nos 4 murs. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, dans ces bâtiments, il y a beaucoup de locaux. Mais pour avoir plus de locaux, nous devons augmenter l'enveloppe de la location. Et là encore, c'est un grand besoin. Par exemple, nous avons la jeunesse qui doit avoir sa salle régulière où on peut placer des choses, des posters, tout ce qui est nécessaire, s'organiser. L'écodim qui peut avoir besoin de 2 salles, ainsi de suite. Donc, il y a même au besoin un petit bureau pour l'église. Donc, tout ça, c'est une bonne terre qui demande, n'est-ce pas, de l'ensemencement. Il y a aussi un autre domaine de développement auquel je crois dur comme fer, c'est le développement du chant. Nous sommes l'une des églises les mieux équipées pour pouvoir... savez-vous, par exemple, qu'il y a dans les chants de victoire des chants qu'aucune église de notre temps n'a chanté. Et nous avons un homme de Dieu, notre frère, qui a le tonique solfa et qui peut chanter, faire chanter, enseigner de chanter les cantiques non chantés du chant de victoire. Et en faire tout un CD. Les églises s'intéresseraient. De pouvoir chanter des cantiques qui se trouvent dans un cantique que personne n'a chanté. De pouvoir les chanter. Donc, par exemple, sur les ailes de la foi, dans le chant de victoire, il y a des chants qu'on n'a jamais chantés et qu'on pourrait enregistrer sous la forme d'ateliers. D'ateliers où des frères qui veulent vraiment s'exercer, ils peuvent entrer dans un programme où on fait un bon décor de la salle et puis on s'installe et on chante, on édifie, on enregistre de la meilleure manière, on fait les montages, on a les DVD très bien faits, pas nécessairement pour vendre avant tout, mais pour diffuser le message de Dieu. Donc tout ça, ce sont des visions et ça demande de l'argent. C'est un bon terrain de Dieu dans lequel ensemencer. Deuxième domaine dans lequel ensemencer, c'est ceux qui attendent de Dieu le double honneur. C'est quoi le double honneur? Le double honneur, c'est-à-dire, au fait, à la différence des sociétés, des entreprises de ce monde, Dieu a organisé les choses de telle manière que ceux qui enseignent la parole jouissent de double honneur, c'est-à-dire double salaire. Savez-vous que dans certaines églises, quand on dit par exemple le pasteur va gagner 2000 €, c'est pas, bon, je ne dis pas que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ou que c'est beaucoup, mais on dit par exemple le pasteur va gagner 2000 €, il y a des gens qui peuvent quitter l'église. Ah, 2000! Et puis il s'en va. Alors qu'en réalité, quand on dit 2000, ça veut dire 4000. C'est ça qu'on appelle le double honneur. On ne parle même pas des aspects de la vie tels qu'il a 40 ans d'ancienneté. Si vous avez quelqu'un qui travaille dans la même société depuis 40 ans, combien est-ce que vous allez lui payer? Combien est-ce que vous allez lui payer? Depuis 40 ans, dans la même société. C'est beaucoup.
Mais on ne prend même pas en considération ces choses-là. Mais le minimum, ce qui est nécessaire. Donc là encore, c'est un domaine dans lequel il faut investir. Troisième domaine, ceux qui ont été gravement éprouvés dans la vie et ont beaucoup perdu. Il existe, par exemple, actuellement, vous savez que l'Europe est mobilisée pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup fait. À la télévision, tout parle de soi. Quand vous regardez comment sont devenues des villes modernes, c'est devenu, vraiment, c'est impossible de s'imaginer qu'en Europe, on puisse se retrouver avec, alors, à l'exemple de celui qui est en train d'écouter son message dans le téléphone, si vous n'êtes pas sûr que vous avez éteint votre téléphone, éteignez le vôtre. Comme ça, nous sommes sûrs que nous pouvons avancer pour la gloire de Dieu. Donc, ceux qui ont été gravement éprouvés et ont beaucoup perdu, ont droit à être assistés par les églises du Seigneur. Savez-vous que les collectes de l'apôtre Paul étaient principalement destinées aux frères de Jérusalem qui souffraient de la faim? Et donc, ces gens-là qui ont été tellement éprouvés, on les aide, on les assiste, on intervient. Par exemple, on peut faire un colis dans certaines régions. Donc, au fait, parfois même, il ne faut pas toujours penser à ceux qui sont au loin. Au milieu de nous, y a-t-il des gens qui ont perdu leur emploi? Y a-t-il des gens qui ont été gravement éprouvés? On peut réfléchir, on peut avoir de la créativité. Mais tout, à ce qui concerne l'Église, tout doit se faire avec ordre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout investissement doit être déposé à la direction, n'est-ce pas, de la gestion de l'Église, pour que tout se passe avec ordre. Mais vous avez le droit d'écrire sur votre enveloppe, je voudrais que ça participe à tel projet, à telle situation. Et de la sorte, n'est-ce pas, là-bas, à la direction, ils savent la somme a été donnée pour quel besoin et pour quel autre besoin. Proverbe 19, 17 dit que celui qui prête aux pauvres, c'est à l'Éternel qu'il prête. Proverbe chapitre 19, verset 17. Et nous pouvons le lire parce que le Seigneur est très pratique dans ces passages. Proverbe chapitre 19, le verset 17. L'Écriture dit, c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Alors, on a utilisé le mot pitié, mais le verbe qui suit explique la pitié dont on parle. Vous voyez? Donc, c'est lui qui a pitié des pauvres, prête à l'Éternel. Puisqu'on utilise le mot prêter, d'office, ça définit de quelle pitié il est question. Donc, c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Donc, au fait, les données dont je suis en train de parler ici, donner, s'aimer et ainsi de suite, c'est un investissement dans laquelle ou selon lequel Dieu promet de bénir celui qui donne. Il promet. Donc c'est lié à une promesse. Dieu rendra, Dieu donnera, Dieu va donner plus. Il y aura des mesures secouées et ainsi de suite. Cinquième terrain dans lequel investir, c'est la construction d'un temple. Donc il peut arriver qu'il y ait un projet dans lequel on veut construire. Alors construire les temples dans le passé, comme les terrains étaient partout, eh bien, ça voulait dire on va effectivement construire un temple. Mais à notre époque, où le monde est devenu différent, construire un temple peut tout simplement signifier louer un bâtiment convenable pour le travail de Dieu, pour l'église de Dieu. Donc ce n'est pas nécessairement se mettre à construire sur un terrain, parce que là c'est très compliqué. Là c'est très compliqué, c'est un combat très compliqué pour acheter des terrains et ainsi de suite. Aucune église actuellement ne pourrait facilement acheter un terrain et puis sur ce terrain-là construire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Sixième élément de terrain où on peut ensemencer, eh bien, c'est le voyage missionnaire. Le voyage missionnaire, c'est-à-dire il y a des moments où il y a un besoin
que l'homme de Dieu, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de la maison soient appelés à faire un voyage pour aller bénir ceux qui sont heureux. Dans le passé, nous l'avons fait. On est allé à Kinshasa pour bénir les frères là-bas. On est allé à gauche, à droite, parfois même aux États-Unis. Depuis 4 ans, par exemple, je donne juste un exemple, depuis 4 ans, notre jeune église d'Abidjan m'attend. Ils veulent que je puisse descendre là-bas pour les bénir. Et ils souhaitent vraiment que je puisse aller. Presque chaque mois, ils ont envoyé un message, ils ont discuté avec notre révérend Amissi pour voir comment ça peut se réaliser ce projet-là. Donc ce sont là des possibilités, n'est-ce pas, d'aller annoncer l'évangile au loin. Ça, c'était le 6e point dans ce partage sur la foi en action. 7e et dernier point. C'est enlever une excuse. Prévenir d'une excuse. Je planterai quand j'aurai beaucoup. Ça, c'est la parole fréquente de ce que la Bible appelle les incrédules. Je planterai quand j'aurai beaucoup. Alors nous allons lire ce que la Bible dit. Dans Luc, chapitre 16, que dit la Bible? Luc, chapitre 16, le verset 10, l'Écriture nous dit, c'est Jésus qui parle lui-même, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. En d'autres termes, lorsque quelqu'un te dit, je donnerai quand j'aurai beaucoup, non, il ne donnera pas, c'est Jésus qui parle. Il ne donnera pas quand il aura beaucoup, parce que quand il a moins, il ne donne pas, il n'est pas fidèle dans le moins qu'il a, et il sera fidèle quand il aura beaucoup. Non, il ne le sera pas. Si c'est un homme qui parle, qui fait cette analyse, on peut dire que c'est logique, mais il y a des exceptions. Mais or, ici, qui parle? C'est Jésus qui est Dieu, qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs et les reins. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Que n'attends pas que tu aies beaucoup pour que tu donnes. Le sacrifice est défini sur la base de ce que tu as aujourd'hui. Tu as peu, tu sèmes dans le peu. Quand tu auras beaucoup, tu sèmeras proportionnellement au beaucoup que tu auras. C'est de cette manière que tu marcheras avec ton Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Voilà pourquoi il faut planter. Et j'ai dit parmi les remarques du début que la foi est spontanée. Donc la foi, ce n'est pas j'irai réfléchir. Non. Quand la parole de Dieu te touche, t'interpelle directement, tu réponds. Parce que c'est spontané. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le immédiatement. Tu agis directement, promptement. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu fait des appels, il ne dit pas aux gens, allez réfléchir. Dans une semaine, venez me dire si vous voulez répondre à l'appel. Jamais. Quand Dieu fait l'appel, eh bien, vous entendez les hommes réagir en disant, mais voici, envoie-moi. Mais voici. L'Éternel Dieu dit, par exemple, quand nous lisons cette histoire d'Ésaïe, de l'appel d'Ésaïe, Dieu lui parle. J'ai vu en vision, il y a ceci, il y a cela. Il y avait l'Éternel qui remplissait le temple avec le pan de sa robe. Et il y avait le feu, il a vu. Et l'Éternel me dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? J'ai répondu, mais voici. C'est comme ça dans la foi. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas consulter l'Est et l'Ouest avant de répondre. Parce que tu iras consulter le diable lui-même. Et qu'est-ce que le diable te dira? Il va bloquer ce que tu voulais faire. C'est pourquoi les actes d'obéissance, ce sont des actes qu'on ne discute pas avec les gens. On ne demande pas, quand c'est Dieu qui t'a parlé, quand c'est Dieu qui t'a donné la conviction, tu ne peux pas discuter de ça avec quelqu'un. Même les gens de bien seront capables d'être utilisés par ça. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Tu as mis Dieu en discussion. Tu as mis Dieu en débat. Quand tu mets Dieu en débat, c'est une porte ouverte à Satan.
Le temps d'obéir au Seigneur, c'est toujours spontané. Spontané. Quand tu as fini de faire et d'agir et d'obéir, si tu veux aller partager ton témoignage à qui tu veux, tu iras partager. Mais ça doit être spontané. Il faut agir directement. Alors voici quelques indications, parce que nous sommes dans la saison. La parole partagée crée d'office une saison pour planter. Eh bien, voici quelques indications pour pouvoir planter, pour pouvoir s'aimer. Comme vous le savez, certains au milieu de nous ont échappé à la mort. En Israël, quand tu échappes à la mort, tu dois revenir vers Dieu pour être reconnaissant. Ça dessine une saison pour planter. C'est pourquoi les gens allaient apporter toutes sortes d'offrandes, d'actions de grâce à l'Éternel qui les a protégés des dangers. Pour moi, tous ceux qui ont souffert du Covid-19 et qui ont échappé, il y a des millions qui sont morts, vous le savez. Des millions, parmi ces millions-là, il y a même des gens qui étaient en meilleure santé par rapport à vous. Mais ils sont morts. Mais vous avez échappé. Alors, je vous exhorte d'être reconnaissant à Dieu en profitant de la nouvelle santé, en s'émançant. Il y a 3 montants qui sont montés dans mon cœur. 500 €, 250 € et 100 €. En Israël, les offrandes étaient toujours selon les catégories de bénédictions de Dieu. Tu as beaucoup été béni, 500 €. Tu estimes que tu étais moyennement béni, 250 €. Tu estimes que tu es encore dans les juste ce qu'il faut pour la vie, 100 €. Et de la sorte, tu apporteras ton offrande, ton ensemencement. Je précise que l'esprit dans lequel cette parole est partagée aujourd'hui, c'est un esprit d'ensemencement. C'est-à-dire, Dieu va te le rendre multiplié. C'est ça. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Mon bonheur, mes frères et sœurs, c'est que lorsque je vous partage des vérités comme celle-ci, je les partage avec le bonheur d'un homme qui obéit à notre Dieu. C'est depuis 2 semaines que Dieu me parle sur ce sujet. Et j'ai exposé mon cœur et c'est vraiment ma joie d'une mission accomplie. Je fais ce que je devrais faire et vous faites ce que vous devez faire. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu as envoyée à ton peuple. Le peuple est en train de grandir. Ce matin, tu m'as dit que certains hommes sont devenus des hommes de bien. Ils ne l'étaient pas il y a quelques mois, quelques années. Mais maintenant, ils sont devenus des hommes de bien. Ils font du bien à leurs enfants, dans leur maison. Ils sont gentils. Autrefois, ils étaient colériques, violents. Mais tu as tout changé. L'évangile, le royaume des cieux est entré dans leur cœur et a produit et a fait d'eux des hommes de bien. Papa, je te bénis pour ça. Tu es aussi en train de produire des femmes de bien qui ne se fâchent plus pour un rien, qui supportent, qui ont de l'espace dans leur cœur et produisent la joie permanente dans leur maison. Père, merci pour tous ces hommes et femmes. Maintenant, le temps, Seigneur, d'ensemencer dans ta maison, qui est en train de prendre de l'envergure. Nous avons vu des signes du salut. Nous avons vu des signes de ton onction. Nous avons vu les signes de ton inspiration dans la parole, dans tout ce qui se fait. Alors maintenant, Seigneur, c'est le temps de t'obéir dans ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu touches maintenant ces hommes et femmes dans leur cœur pour qu'ils t'obéissent spontanément. Toute la gloire est à toi et le bonheur à ton peuple et à ta maison de prière. Merci Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.